Seigneur, il est vivant. Le Seigneur est vivant. Reconnectez-vous. Petite coupure là. Petite coupure. On ne va pas refuser. Hein. Alors, reconnectez-vous. Il y a un petit souci de coupure là. Dieu merci. On est encore connecté maintenant. C'est bon. Ah, désolé, hein. Désolé. Ça ne vient pas de moi. Mais je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis encore qu'on soit ensemble. Choco. On va faire ça aujourd'hui. Parce que Dieu est dedans. Ok? Dieu est dedans. Alors, je disais avant que je dois parler d'un thème très puissant qui peut aider aujourd'hui la jeunesse. Même s'il le faut, je peux donner un peu de mon témoignage qui va vous aider. Est-ce que c'est un témoignage? Non. Non, une expérience. Une expérience. Je vais vous parler un peu de ça, si possible, pour vous aider. Alors là, je vais donner encore le temps pour que vous vous connectez. Dites aux autres que on est reconnecté. Seigneur Jésus. Connectez-vous. Alors là, on va commencer dans 6 minutes. Il sera 13h GMT. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Taguez les autres à revenir. Et on va commencer. Tout à l'heure, je vais vous donner le thème. Je n'ai pas pu écrire ça comme vous me l'avez demandé avant-hier. Donc, je vais vous donner le thème qu'on va débattre ensemble. De quoi je vais parler? Dans quelques 5 minutes, je vais dire de quoi je vais parler. Connectez-vous nombreux pour que je puisse en même temps donner le thème après. Quand je passe à autre chose, qu'on ne me demande plus de donner le thème. Vous voyez, non? Je vais être concentrée aujourd'hui. Alors là, je ne vais pas m'occuper de vos messages sur l'écran. Je ne vais pas m'occuper de ça. Parce que j'ai tendance que ça, quand on s'occupe trop de ce message-là, ça déconcentre. Vous voyez, non? D'accord. J'ai failli même aujourd'hui mettre en direct mon YouTube et mon Facebook à la pub, mais je me suis dit, bon, est-ce que en tant que technicienne, là, ça peut passer? J'ai essayé, j'ai dit, je vais laisser d'abord. Donc, si vous voulez bien se connecter sur notre page YouTube, écrivez seulement la vie de couple réussi à FEV Togo. La vie de couple réussi à FEV Togo. Vous allez voir notre site web www.afev-togo.com www.afev-togo.com C'est ça. Dieu dit je serai grand, il dit je serai couronné. La jalousie, ils m'ont vendu en esclavage. La souffrance, la vie solitaire. Mais Dieu m'a prétend que c'est difficile l'esclavage. Ils ont menti dans mon compte, bien que je n'ai rien fait. L'esclave a toujours tort, on m'a emmené en prison. C'est dans la prison que mon Dieu s'est levé. Aujourd'hui je suis couronné. Mon Dieu, je te remercie. Souffert, c'est pas facile. Je n'en suis pas mort. Mon Dieu, je te remercie. Dans 3 minutes, je vais commencer. Dans 3 minutes, je vais commencer.
Taguez-moi les jeunes garçons, les jeunes filles. Taguez-moi les jeunes garçons, les jeunes filles, s'il vous plaît. Ok. Dans 2 minutes. Notre maman Abitor, Macafui, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Dans 1 minute, nous allons parler aujourd'hui de... Vraiment, c'est important parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de perturbations dans ce cas-là et que comment s'y prendre pour être engagé facilement ou bien s'engager facilement, c'est tout un problème. Alors là, nous allons parler un peu de la préparation. De la préparation pour l'engagement du mariage. Là, vous ne voulez pas vous marier demain ou c'est pas la préparation de la cérémonie du mariage, non. Je veux parler de la préparation de l'engagement. Quand vous voulez vous engager avec quelqu'un, qu'est-ce que vous devez faire? Quels sont les préliminaires? Quels sont les points à toucher? C'est ça, c'est de cela que je vais parler. Alors, Dieu merci. Dieu merci. Et je prie le Seigneur qui nous ouvre nos entendements. C'est très important parce qu'il faut comprendre surtout les choses. Quand vous ne comprenez pas, c'est difficile. Ou bien quand on ne comprend pas, c'est difficile. C'est difficile. Alors, nous savons tous que il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il a créé tous les êtres humains. Et Dieu nous a créés. Il y a des chrétiens. Il y a les animistes. Il y a les musulmans et autres religions. C'est-à-dire, les religions sont nombreuses. Alors là, or, si même nous avons plusieurs religions, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde qui grandit, qui a une position, doit chercher à se marier. Donc, les animistes doivent se marier, les chrétiens doivent se marier, etc., etc., etc. Tout le monde doit se marier. Alors là, pour une préparation de mariage, je vais vous donner 2 étapes. Vous qui me regardez, vous êtes en train de marcher avec quelqu'un déjà. Parce que je ne veux pas parler de la démarche. Non. Non. Vous êtes dedans. Vous avez vu quelqu'un. Vous parlez avec la personne. Déjà. C'est ce que moi je vais aborder aujourd'hui. Quand vous marchez avec quelqu'un, vous êtes fiancé et vous marchez ensemble pour aboutir à un projet de mariage, il faudra prendre 2 choses sérieuses. Il faudra prendre premièrement la préparation spirituelle, le côté spirituel. La préparation spirituelle est la première des choses à chercher. Et la deuxième des choses, la préparation humaine. Donc, il y a 2 choses qui marchent ensemble dans cette préparation. Si vous voulez aboutir à un mariage heureux, un mariage consent, un mariage qui peut vous garantir un vital ou un mariage qui peut vous garantir une vie, il faudra tout d'abord vous revoir les 2 choses-là. La préparation spirituelle et la préparation humaine. Quand je vais dire la préparation physique, je sais en même temps que tout le monde va passer au corps. Non,
C'est pourquoi j'ai dit la préparation humaine. Et ces deux choses-là marchent ensemble. Ces deux choses-là ne font que marcher ensemble. C'est-à-dire, sans l'autre, l'autre aussi ne peut pas marcher. Par exemple, vous voulez faire un projet de mariage avec une fille ou un garçon, vous qui voulez accepter à ce garçon de vivre ensemble avec lui, et vous ne cherchez pas à se préparer spirituellement, vous ne cherchez pas à se préparer physiquement et humainement, et peut-être que vous allez laisser le côté spirituel, vous avez pris le côté humain, que vous avez fait beaucoup de préparation là-dessus, vous allez échouer à votre mariage. Quand je parle du côté spirituel, nous allons prendre premièrement le côté spirituel de la chose. Quand je parle du côté spirituel, écoutez, le côté spirituel, je parle du Créateur qui a instauré le mariage, le Dieu des cieux et de la terre. Le côté spirituel doit aller là, si par exemple, invitation à passer dans le live, non, non. Je vous dis de me laisser travailler aujourd'hui. Je ne reçois aucune invitation pour le live. Laissez-moi, peut-être dans le moment de la question, si vous voulez rentrer, apporter votre contribution, là je peux accepter. Ok, je veux être concentré sur ce que je vais faire aujourd'hui. C'est très important. C'est pourquoi même j'ai fait sortir tout le monde de mon bureau pour être seul. Donc, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Le côté spirituel, si vous êtes chrétien, le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, il a instauré le mariage. Si vous êtes chrétien, vous devez vous attaquer beaucoup plus à la prière à ce Dieu. Le côté spirituel, la première des choses, vous avez rencontré la fille, vous avez rencontré le garçon, et maintenant, vous voulez cheminer ensemble pour aboutir à ce projet de mariage. Vous devez mettre la prière dans votre vie quotidienne. Vous devez mettre la prière dans votre vie quotidienne. Si je n'ai pas parlé du début, je sais que tous, vous savez très bien que avant de rentrer dans un engagement comme ça ou de choisir quelqu'un, il faut demander, il faut s'adresser à Dieu, il faut poser beaucoup de questions, il faut adresser des prières à Dieu. Mais je ne veux pas aller là. Vous vous êtes déjà rencontrés parce qu'aujourd'hui, tant que les choses vont là, il faudra tenir ce qu'on doit tenir pour mieux comprendre la chose. C'est pourquoi je suis revenue sur terre en allant immédiatement à ce niveau. Vous devez prendre la prière au quotidien. Vous savez, quand vous demandez une prière, c'est que vous voulez une confirmation de celui que vous avez rencontré. La personne que vous avez rencontrée étant homme ou étant fille, regardez, vous devez adresser la prière à l'instaurateur du couple, lui qui a instauré le couple. Quand vous adressez ces prières en lui demandant, vous voulez rester ensemble, vous voulez vivre ensemble, vous voulez faire la vie à deux, il y a des prières en même temps. Quand vous mettez en prière, ce que vous allez demander, ça vient. Et c'est la première des choses, la prière. Le côté spirituel, il faut se préparer comme ça. Quand je parle aussi du côté spirituel, c'est que le côté spirituel donne la force à surmonter certaines étapes. Le côté spirituel donne le courage à continuer la marche. Écoutez, si vous ne cherchez pas le côté spirituel, au lieu de ne pas abandonner, vous allez abandonner en pensant que ce n'était pas la bonne personne. Si vous ne vous attaquez pas au côté spirituel, au lieu d'avoir cette force-là, à aller de l'avant davantage, vous allez désister. Donc là, le côté spirituel, c'est ce que ça apporte, au fait. Ça vous apporte la force à continuer cette marche. Vous savez, en relation, la vraie relation qui aboutit au mariage n'est pas facile. La vraie relation qui doit aboutir au mariage, c'est pas facile. C'est pas une relation comme les autres, hein.
c'est une relation à part et entière. C'est-à-dire, c'est une relation, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Donc, le côté spirituel, c'est ça que ça vous fait au fait. Vous aurez la force à continuer. Et le côté spirituel aussi va vous aider beaucoup à grandir votre amour. Le côté spirituel. Parce que quand vous n'avez pas cherché ce côté-là, vous voyez, vous allez seulement être dans le côté humain qui va beaucoup vous faire échouer certaines choses. Vous allez penser que avec celui-là ou bien avec celle-ci, ça ne marche pas. Donc avec l'autre, ça peut marcher. Or, ce qui ne marche pas, c'est que peut-être que vous n'avez pas compris le fond de la chose. Mais quand vous êtes au côté spirituel, vous allez devoir prier, vous allez devoir, c'est-à-dire vous allez devoir chercher à comprendre ce qui se passe entre vous, au fait. Vous voyez, des fois, vous rencontrez la personne qui est, c'est-à-dire la personne qui est la volonté même de Dieu. La personne qui est la volonté de Dieu pour toi. Mais, si vous n'êtes pas spirituel et vous n'avez pas cette force, vous n'avez pas ce courage, vous n'avez pas grandi votre amour, je vous dis, vous allez abandonner en pensant que ce n'est pas la personne. Parce que le spirituel vous fait voir, c'est-à-dire ça vous donne un discernement au fait. C'est comme ça que vous dites, non, le discernement. Ça vous donne un discernement au fait. Vous allez discerner la personne à travers son comportement, c'est-à-dire à travers ce qui s'est passé, à travers ce que vous voyez, c'est-à-dire un discernement au fait qui va vous amener à voir les choses à part comme les autres. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous donner une petite expérience que j'ai eue dans ma rencontre. C'est vrai, c'est vrai. Et depuis là, je suis en train de lire les commentaires. Je me dis vraiment que vous avez raison. Parce qu'en voyant comment le monde va, en voyant comment les choses se passent, on peut dire que nous, vos mamans par exemple, nous, vos grandes sœurs par exemple, nous, vos grands-mères par exemple, vous pouvez dire qu'on est dans l'ancien temps. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Je suis d'accord avec vous. Mais, discerner les choses, voici l'ancien temps est meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça la vérité. Il faut discerner, voir. Si vous ne discernez pas et que vous êtes là pour dire que c'est l'ancien temps, vous allez échouer. Parce que l'ancien temps a fait réussir beaucoup de personnes. Vous voyez? Moi, j'ai mis 4 ans à demander à Dieu de me donner un mari. 4 ans. Les 4 ans passés, quand j'ai rencontré la vraie personne même, j'ai continué encore. Parce que je me suis dit, il faudrait que je sois assuré que c'est la personne. Que je sois convaincu que c'est la personne. Papa, il nous suit. Il nous suit. Mon mari nous suit maintenant. Et quand, écoutez, quand je suis convaincu, parce que quand je parle du spirituel, Dieu va te convaincre que c'est la bonne personne. Même si la personne a certains défauts. Et est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un entend ce cri-là? Est-ce que quelqu'un entend cette voix? Même si la personne a des défauts, Dieu va te convaincre que c'est lui. Qui dans cette vie n'a pas de défaut? Qui dans cette vie n'a pas le côté mal? Ça ne peut pas dire que si la personne a des défauts, alors ce n'est pas la bonne personne. Non.
Il y a certains défauts que j'ai remarqués en ce moment-là, que j'ai commencé par demander encore à Dieu. Est-ce que c'est la personne? Oh, moi, je n'aime pas ce qu'il fait là. Et ça là qu'il fait, moi, je n'aime pas, que je ne vais pas vous dire. Et j'ai eu confirmation 5 sur 5 que c'est lui. Aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est vrai, c'est une grâce. C'est une grâce infinie, c'est une grâce que je ne peux pas vous rencontrer, je ne peux pas vous rencontrer aujourd'hui. C'est une grâce. Mais il faut savoir que la grâce vient de quelque part. La grâce vient de Dieu vivant. C'est lui qui fait grâce. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de comment tu prends les choses. Ça dépend de comment tu acceptes les choses spirituelles qui viennent de Dieu. Sinon, ta grâce, au lieu que ça fait 1 an et que Dieu te fasse grâce, tu vas faire 10 ans avant de recevoir cette grâce-là. Parce que tu vas tourner autour du pot. Tu vas contourner ta grâce sans le savoir. Je ne vais pas aller là-bas. Je reviens sur mon thème. Alors, quand j'ai eu ma confirmation, j'ai dit, ok, d'accord, monsieur, j'accepte. On est parti voir son pasteur. Et en ce temps, moi-même, parce que j'aime voir les choses un peu claires, vous savez, et chacun a ses principes. C'est pas ça, chacun a ses principes. Moi, mon principe, c'est que j'aime voir les choses claires. Et je n'attends pas que quelqu'un vienne me voir ça. Non, moi-même, j'aime voir clair. Donc, je suis rentrée dans son église. J'ai fréquenté beaucoup son église avant parce qu'il m'invitait à venir dans l'église. Il m'invitait, j'allais, mais j'ai rencontré maintenant son pasteur pour voir ce qu'il va dire par rapport à ce monsieur. Et j'étais totalement convaincue que c'était la volonté de Dieu. Et maintenant, j'ai mis mes pas à m'engager pour voir si Dieu nous fait grâce. On peut être ensemble. Cette course-là n'est pas facile, mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous savez, et si vous ne cherchez pas les choses spirituelles, au fond là, vous n'allez rien comprendre du mariage. Vous n'allez rien comprendre parce que Dieu ne peut pas instaurer le mariage sans avoir les contours, comment ça doit se passer. Dieu a ses contours. Et je dis des fois même que ça, c'est des ingrédients que Dieu a posés. Qui m'appelle encore? Laissez-moi tranquille. Ça, c'est des ingrédients que Dieu a posés tout autour de comment je vais dire, de son instauration de couple. Attendez, attendez, je vais revenir aux questions. Vous voyez. Alors là, le côté spirituel, encore, ça va vous aider parce que quand vous vous mettez spirituellement, vous allez voir si ce n'est pas quelqu'un qui va vous demander d'aller jeûner, prier, d'aller à la retraite avant que vous n'allez. Si vous êtes chrétien. Aujourd'hui, je sais que il y a le jeûne. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Ramadan, non, chez les musulmans. Ils jeûnent et chacun demande ces choses, non? Je ne crois pas qu'ils sont focalisés sur une seule chose, non? Ils vont demander, il y a des gens qui demandent le mariage dans leur jeûne. Il y a des gens qui demandent l'évolution de leur business. Il y a des gens qui demandent beaucoup de choses parce que le jeûne même, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans dans la prière. Des fois même, tu n'es pas programmé pour prier comme ça, mais l'esprit même va te pousser à prier ce que tu n'as même pas voulu demander. Parce que la parole de Dieu l'a déclaré. Qu'on ne prie pas parce que nous connaissons des paroles. C'est l'esprit qui maintenant nous donne ce que nous devons dire au Père. Je vais revenir à vos questions, ne vous en faites pas. Je suis là, je vais revenir. Par la grâce, on va voir ça. Donc alors, si vous êtes vraiment, vous prenez la préparation côté spirituel, il y a des choses qui ne sont pas cachées. Toutes les choses cachées seront révélées. Le côté spirituel, toutes les choses cachées seront révélées.
sera révélé. Alors, si tu es chrétien, si tu veux faire une connaissance d'une personne, d'une jeune fille par exemple, il faut choisir une chrétienne, celle qui est comme toi. Celle qui est comme toi. Qui fait vous dites la même pratique ou bien la même pratique que toi. Et les autres religions aussi, c'est de même. Parce que si tu ne prends pas la même personne qui fait des pratiques contre toi, tu vas souffrir après. Tu vas souffrir après. Et tu vas démissionner même parce que quand vous rentrez dans le couple et que la souffrance commence, il faut démissionner parce qu'on ne supporte pas. On ne supporte pas. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. On ne supporte pas. Alors, il faut chercher à côtoyer ou bien à parler avec qui? Celui qui est comme toi spirituellement. Celui qui est comme toi spirituellement. Si tu es anémiste, pourquoi pas? Parle avec celui qui connaît ce que tu fais. Si tu es chrétien, parle avec celui qui connaît ce que tu fais. Des choses comme ça d'abord. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous serez étonné. Lorsque vous serez ensemble là, il y a des choses qui vont arriver. Vous allez vous demander qu'il y a ça aussi dans le couple. Oui, il y a ça. Si tu n'as pas bien fonctionné, tu n'as pas pris bien des résolutions, tu vas rencontrer des choses bizarres. Des choses bizarres. Des fois même atroces. Tu ne peux pas supporter. Alors, le côté spirituel est très important. Préparation du côté spirituel. Et mes enfants, mes petits frères, petites sœurs, mes grandes sœurs, mes grands frères, écoutez-moi très bien. Si le côté spirituel, la préparation du côté spirituel vous est manqué et que c'est fini pour vous, ne vous dites pas que vous êtes rentré dans un mariage, non. Parce que vous n'allez pas, c'est-à-dire vous n'allez pas faire même un petit bout de temps. Parce que tu veux vivre avec quelqu'un. Tu dois connaître la personne un peu. C'est le côté spirituel qui va t'aider. C'est le côté spirituel qui va t'éclairer. C'est le côté spirituel qui va t'amener dans le discernement total. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pourquoi chaque fois que je vais faire mes vidéos, je vous demande, vous qui voulez vous marier là, qu'est-ce que vous cherchez au juste? Quelqu'un qui va venir faire une semaine avec toi et partir? Quelqu'un qui va venir faire, il te fait des enfants et puis elle dégage? Ou bien quelqu'un avec qui tu vas te coucher 2 ou 3 fois et puis tu vas dire, monsieur, je ne veux plus de toi? Si vous voulez faire une vie à 2, ensemble, jusqu'à votre vie. Le côté spirituel. Oh Jésus. Laissez-moi. Je vais diminuer mon clim là, ça me dérange un peu. Dans le domaine de la relation qui va aboutir au mariage, on ne se presse pas. On ne se presse pas. Parce que j'ai vu l'homme que je désirais tant, et l'homme côté physique que j'aime beaucoup. Je veux un homme comme ça depuis, je l'ai rêvé depuis. Alors là, je dois courir, je dois me sauter dedans, je dois rentrer dedans, sans savoir mais ce que je fais. Je dois me baigner comme ça. Non. Non. Mes enfants, ça ne se passe pas comme ça. Mes frères, ça ne se passe pas comme ça. Avant-hier, dans mon séminaire, j'ai touché un point aux jeunes. Je leur ai dit, écoutez très bien. Écoutez très bien. Des fois, même quand tu rencontres la personne, pour chercher le côté spirituel plus, tu te recules, tu t'éloignes, tu t'éloignes un peu de la personne là. Pour voir vraiment. Et ton
éloignement là, c'est pour prier. Ton éloignement là, c'est pour voir si Dieu peut t'aider à discerner les choses. Ton éloignement. Mais aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Quand je rencontre quelqu'un aujourd'hui, c'est fini. J'ai rencontré la personne, je l'embrasse et puis c'est fini. On commence la vie, ça. Comment ça peut aller? Comment ça peut aller? Et maintenant, quand on vous dit ça, vous dites que non, que le monde a changé. Le monde a changé, mais vous, c'est vous-même qui avez changé. Parce que le monde que Dieu a créé est à sa place. Mes jeunes frères, le monde là est à sa place. Le monde que moi j'ai connu là, le monde que moi j'ai connu bientôt 60 ans, le monde que moi j'ai connu là, c'est à sa place toujours. C'est les êtres humains qui ont amené les choses que vous voyez aujourd'hui que le monde change. Non. C'est les choses qui ont changé dans le monde. Mais le monde est à sa place. Je ne sais pas ce que tu veux dans ta relation que tu fais. Je ne sais pas ce que tu veux dans tes démarches de fiançailles que tu es en train d'avancer. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais si tu veux vraiment avoir une vie de couple vitale, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu dois t'attaquer au côté spirituel de la chose. Oui. 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 C'est ça. Je n'ai pas fini, je vais continuer. Je vais continuer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des églises. Quand tu veux parler d'aller à l'église à quelqu'un, il dit non, non, que maman, et moi, église, encore avec tout ce qui se passe là, hein? Est-ce que même il y a la vérité là-bas? Il y a la vérité là-bas. Cela fait que aujourd'hui, tous nous avons abandonné. Aujourd'hui, tous nous avons abandonné. Et nous croyons que c'est dans l'église que Dieu existe. Dieu, il est Dieu, il existe. Nous allons dans l'église pour être en communion. Parce que la Bible a déclaré que là où 2 ou 3 personnes sont, je suis au milieu d'eux. Chaque église avec sa doctrine. Donc, tu es dans une église, vous avez la doctrine là-bas, et puis vous êtes en communion. Là, Dieu est au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend au moins? Donc, s'il y a problème d'église aujourd'hui, qui fait que toi, tu abandonnes totalement, et que tu vois que tu dois choisir seulement le côté humain pour ta relation, pour aboutir au mariage, tu as fauché. Tu as fauché. Je vais m'adresser toujours aux filles parce que je vous ai dit que j'ai seulement que des filles. Dieu m'a fait grâce, m'a donné 4 belles filles. J'ai seulement que des filles. C'est pourquoi c'est-à-dire que comment aujourd'hui les choses se passent, les problèmes des filles me tiennent à cœur. Parce que je vois que ce sont elles qui sont des perdantes. La personne que tu rencontres là, qui t'a dit que c'est la belle personne, si tu n'es pas allé au côté spirituel, parler avec ton Dieu, discuter des choses de vrai avec ton Dieu, qui va t'orienter, qui va te donner le discernement, qui va te donner même l'entendre, même le regard, Dieu donne. Sauf que tu veux une vie de couple de 1 mois, tu veux une vie de couple de 1 année, ah là d'accord. Ne va pas au côté spirituel. Reste à un seul côté, peut-être humain, ou bien reste au côté spirituel seulement, sans chercher l'humain. Je viendrai là-bas tout à l'heure. Mais le côté spirituel est très important. Mais c'est le côté là même qui va vous amener aussi à rester fidèle à votre engagement. C'est ce côté-là qui va vous amener à rester fidèle à vos engagements. Parce que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes engagés, vous vous êtes dit que si Dieu nous fait grâce, on va se marier tôt ou tard, en cette année, nanani, nanana, vous êtes dit beaucoup de choses.
Vous ne savez pas que c'est le côté spirituel qui va vous faire rester fidèle à cet engagement que vous avez fait à vous, l'un et l'autre. C'est le côté spirituel. Oui, c'est le côté spirituel. Ce n'est pas le côté humain. Non. Si tu crois que c'est le côté humain, vous allez échouer. Le côté spirituel va vous aider à respecter et à rester. Et ça dit que à être fidèle à votre engagement. Il y a d'autres, quand vous commencez par faire des engagements, ça ne dure pas les engagements. Vous ne savez pas comment ça s'est passé. L'autre est à son côté, dans son coin. L'autre aussi dans son coin. Parce que vous avez laissé le côté très important qui est le spirituel. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, l'homme que j'ai rencontré, Seigneur, l'homme que j'ai trouvé, la fille que j'ai rencontrée, je voudrais qu'elle soit ma femme. Seigneur, fais-nous grâce. Montre-moi cette fille. Je voudrais voir. C'est-à-dire, il y a des choses à dire. Ce n'est pas moi qui va vous apprendre ça aujourd'hui. Ce n'est pas moi. La deuxième des choses, le côté spirituel vous amène aussi, c'est-à-dire à placer l'amour au-dessus de tout. Vous savez, l'amour, ce qu'on dit l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Alors, si vous voulez vous préparer vraiment au côté spirituel, préparez-vous aussi à placer l'amour. L'amour, c'est-à-dire sur tout ce que vous allez faire. Vous deux là, vous deux qui êtes fiancés là. Vous deux qui disputez pour voir si vous serez ensemble un jour. Vous deux qui dialoguez pour voir si ça peut aller. Vous deux qui causez là pour voir si il peut accepter ou elle peut accepter. Mettez l'amour au-dessus de tout. Je ne comprends pas aujourd'hui le sens de l'amour que la jeunesse a. Je ne sais pas. Mais il me semble que le vrai sens n'est pas acquis, quoi. Acquis ou bien. Non, acquis. Le vrai sens n'est pas acquis. Parce que si vraiment je rencontre une fille avec qui je cause et que nous avons dit, si Dieu nous fait grâce, on va se marier et je ne vais pas mettre l'amour au-dessus de tout ce qu'on va faire. Si je ne mets pas l'amour au-dessus de tout ce qu'on va faire, comment je peux pardonner si elle a fait des erreurs? Quelqu'un m'entend? Mais quelqu'un m'écoute? Comment je peux, je ne sais pas. Comment je peux avoir confiance en elle ou en lui si je ne mets pas l'amour au-dessus de tout ce que nous allons faire? Je mets l'amour à côté et je veux prendre le devant moi-même. Je vais te surveiller. Tout ce que tu fais, tu dois me dire, si tu vas ici, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'espace libre. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Seigneur, aide-nous. Tu crois que toi, tu vas faire quelque chose? Si tu ne mets pas l'amour au-dessus de tout, parce qu'au côté spirituel, la préparation spirituelle, quand tu prends l'amour, tu mets au-dessus. Je ne pense pas que tu vas réfléchir de quelque chose de négatif contre elle ou contre lui. Moi, je n'ai jamais fait ça. Et jusqu'aujourd'hui, je dis à mes filles de ne pas faire ça. Parce que quand vous commencez à penser aux choses négatives, c'est ce qui vient. C'est ce qui vient. C'est ce qui vient, c'est ce qui arrive. Vous mettez l'amour à côté. L'amour qui surpasse tout. Vous le mettez à côté. Et vous voulez maintenant, vous voulez remplacer l'amour par votre être humain. Pour faire les choses. Comment se fait-il que ça peut être comme ça?
C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. S'il n'y a pas l'amour au-dessus de tout, tu n'auras jamais confiance en elle ou en lui. Ça, c'est le côté spirituel. Il faut avoir la confiance, il faut avoir confiance avec qui tu parles. Il faut avoir confiance avec... c'est-à-dire que il faut avoir confiance, quoi. Il faut avoir confiance. On n'a pas confiance. Parce que ce n'est pas l'amour dont tu as besoin pour surpasser tout que tu as. C'est difficile. Et vigneron de Funto, c'est difficile. Aujourd'hui, j'aimerais parler en français pour que tout le monde me comprenne. Je ne veux pas que vous venez dire encore que maman, vous dites quoi? Moi, je ne comprends pas français. Parce que je parle mon français. Écoutez mon français comme ça. Un point trait. OK? C'est le côté spirituel de la chose qui va vous amener à donner une place à Dieu dans votre futur couple. C'est le côté spirituel. Est-ce que vous écrivez les choses? S'il y a des gens qui peuvent même faire des petites vidéos là pour mettre sur TikTok, je suis d'accord. Faites-le. La préparation spirituelle, c'est ça qui va vous amener. C'est ça qui va vous amener à donner une place spéciale à votre, c'est-à-dire dans votre futur couple là, donner une place spéciale à Dieu là-bas. C'est ça qui va vous amener à le faire. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez même pas donner la place à, je ne sais pas, vous ne pouvez même pas donner la place à quelqu'un, mais vous aurez des invités quand même là. Oui. Parce que là où Dieu n'est pas là, il y a d'autres invités qui sont là-bas. Vous êtes pressé tellement que je ne comprends pas où vous allez. Tellement pressé que je ne comprends rien du tout. Mon dernier point, pour arriver sur le côté humain, mon dernier point, placez l'amour en dessus de tout, que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va vous amener à ne pas être envieuse dans votre relation. Parce qu'il y a des relations qui sont envieuses, hein, parce que c'est le monsieur que Dieu élève. Alors, oh, on a commencé et puis il est devenu comme ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et même, des fois même, la fille, Dieu commence par l'élever. Dieu commence par l'élever et le gars dit, mais comme moi je serai la tête, pourquoi c'est pas moi que Dieu élève comme ça? Si et tout est au-dessus, c'est-à-dire vous avez donné, vous avez placé l'amour au-dessus de tout. Vous n'aurez pas ces paroles-là. Vous n'aurez pas ces paroles-là. Donc, si vous avez ces paroles-là, c'est que vous avez abandonné l'amour. Et vous avez pris ce que bon vous semble. Et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et si vous placez aussi l'amour au-dessus de tous, vous allez vous supporter. Quelqu'un ne va pas dire que je ne te supporte pas, je ne te supporte pas, vraiment toi, je ne te comprends pas, hein. Tu as un sens là qui ne me plaît pas, tu as une compréhension négative, tu as quoi. Moi, on ne m'a jamais dit ça. On ne m'a jamais dit ça. Je vais vous dire là, je dis que je vais vous parler un peu de mon expérience. C'est pas que on ne se dispute pas, mais il y a des choses, hein, quand vraiment vous voulez une vie, c'est-à-dire qu'une vie de couple assurée par la grâce de Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas sortir lorsque vous êtes en fiançailles. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Mettez l'amour au-dessus de tout. Alors là, pour parler à ton prochain, à ta conjointe ou à ton conjoint, tu vas 1000 fois tourner ta langue. Tu ne vas pas sortir les choses n'importe comment. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe entre vous. Vous sortez les choses sans penser que vous êtes dit quelque chose au départ, que vous allez vivre ensemble. Regardez ce que vous commencez par sortir. C'est ça qui nous amène même. Vous êtes dans le foyer, vous dites n'importe quoi là-bas. Dans le couple,
une femme va injurer son mari, le mari va injurer la femme. Non, 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 non. Vous allez vous disputer, mais sans vous injurier. Tout se prépare. Écoutez-moi très bien, tout se prépare. Quand tu n'es pas préparé pour ça, là, arrête. Ne mets pas ton pied dedans. Tu dis non, tu vas échouer, koué. Magolo mada, lagbo, koué. Egbelon, lagbo. C'est ça, lagbo. Nadje mekbo, lagbo. Et comme y et nous, dès que ma ouwa, dodo lenti, lagbo. Non, bovaya, egbea, trop. On m'a beaucoup. Hello. On me dit hi. Hello. Je vais continuer dans le même sens. Quand l'amour est dessus de tout, il y a aussi ce qu'on appelle la bonté. La bonté. Il y a aussi la bonté. C'est-à-dire, vous êtes en fiançailles, mais ça dit que hein, tu penses toujours du bien de l'autre. Tu penses toujours du bien de l'autre. Et toutes tes réflexions, c'est comment tu vas faire. Ça dit, la bonté aussi est là. Parce que c'est spirituel. Ce qu'on appelle la bonté, c'est spirituel. C'est pourquoi la Bible a déclaré. Écoutez, 1 Corinthiens 13, à partir de verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Là, s'il y a l'amour. S'il y a l'amour. S'il y a l'amour, il n'y a pas ça, oh. Il n'y a pas ça. Écoutez-moi très bien. La charité ne se vante point. S'il y a l'amour, tu déposes ton orgueil quelque part. L'orgueil là, s'il y a l'amour qui surpasse tout, tu ne vas pas avoir l'orgueil, c'est-à-dire égoïsme. Mais toi, tu veux sortir avec quelqu'un qui va aboutir au mariage, tu es encore égoïste. Tu es orgueilleux. Tu vas aller où avec ça? Mais si l'amour surpasse tout, ça là, vous n'allez pas trouver sur votre chemin. Ok? Quelqu'un m'entend? Amenez le sia. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. J'ai déjà dépassé là-bas. Ok. On revient au verset 5. Elle ne fait rien de malhonnêteté. Si l'amour surpasse là, tout ce que vous allez faire sera honnête. Vous allez marcher dans l'honnêteté. Vous n'allez pas marcher dans la malhonnêteté. Vous allez marcher dans l'honnêteté. Ensemble là, il n'y a rien qui sera caché. C'est le côté spirituel. La préparation spirituelle. Quelqu'un m'entend? Je ne vais pas vous lire la Bible. Hein, parce que tout le monde parce que l'association en fait, nous sommes laïcs. Tout le monde n'est pas chrétien. Mais vous allez lire ça à la maison. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 à 7. Lisez ça chez vous à la maison. Vous qui êtes chrétiens, lisez ça chez vous à la maison. Vous voyez? Donc, préparation du côté spirituel aussi, il y a l'amour dedans. Qui va surpasser tout. Qui va te permettre de pardonner ton conjoint ou ta conjointe, ton fiancé ou ton fiancé, de lui pardonner au moins. D'accepter, de l'accepter, ce qu'il vient de faire là. D'accepter qu'il a fait, il n'a pas bien fait. Ou toi aussi, accepte que tu n'as pas bien fait, mais on t'a pardonné. Vice versa, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. L'honnêteté va régner. Pas d'égoïsme. Pas d'orgueil. Rien n'est caché. L'intérêt de tous est la meilleure des choses. Je pense à toi, tu penses à moi. Donc l'intérêt des deux personnes. C'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas moi mon seul intérêt. Il y a même dans le couple aujourd'hui, on voit ça. Vous savez, moi je reçois
au moins par mois, si je n'ai pas reçu des couples ici, par mois, je n'ai pas reçu, parce que Covid aujourd'hui n'a pas permis que je prenne beaucoup de personnes, si je n'ai pas reçu au moins 20 par mois, au moins 20 couples qui sont devant moi. Au moins 20 couples. Et quand tu les écoutes, chacun cherche son intérêt. Vous n'êtes pas préparé spirituellement pour le mariage. Il faut se préparer spirituellement. Et Dieu qui vient maintenant, il y a des choses que Dieu enlève de nous. Il nous délivre. Même si tu étais envieux avant là, quand tu cherches le côté spirituel, tu te prépares pour ça, l'envie ne va plus exister dans ta vie. Dieu va te délivrer de ça. Dieu va te délivrer de moi. Dieu va te délivrer de ça. Que Dieu nous aide. Je vais aller à l'autre côté. La préparation humaine. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Si vraiment tu cherches, tu sais ce que tu cherches en matière de relation, aboutir au mariage là. Il faut réécouter. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est seulement le sexe. Le sexe. Quand je retrouve la fille, on va faire le sexe et puis c'est fini. Ça va. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Qui vous a dit ça? Ça ne marche pas. Des fois, quand vous faites ça, tu n'as pas bien fait la préparation spirituelle ni humaine. La personne tombe enceinte, ça, elle devient ta femme. C'est ça même, on dit la grosse erreur, non? La grosse erreur qu'on fait. Amen, toi, Marceline. Amen. Je vais vous donner quelques minutes hein, pour vos questions quand même. Je vais vous donner quelques minutes. Ou soit, vous allez me faire des questions, commentaires. Et puis, la semaine prochaine, je reviens pour vous répondre. On va aller au côté humain. Il y a des préparations à faire aussi. Il y en a plein. Il y en a plein. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Le côté humain. Tout d'abord, dans mes vidéos, si vous allez sur YouTube, etc., Facebook, Instagram, tout ça là, vous allez voir que j'ai beaucoup parlé de ça. Et dans mes vidéos sur TikTok, mais je parle beaucoup du travail à faire. Le côté humain. Il faut que le garçon sache tout d'abord si il doit se préparer. Il doit se préparer tout d'abord pour voir s'il y a une source de revenus. Le garçon qui veut engager la fille là, est-ce que tu as une source de revenus? Tu as une source de revenus? Ça, c'est humain. Tu as une source de revenus? Si tu as une source de revenus, toi seul, combien tu dépenses dedans? Combien te reste? Il faut faire ces calculs aussi. Pour voir si tu vas encore ajouter d'autres sources de revenus pour être stable un jour avec ton épouse. Madame ou demoiselle, tu as aussi une source de revenus? Vous les jeunes filles qui pensez que lorsque je me marie, l'homme s'engage à faire tout, il s'engage hein, à s'occuper de moi, je ne te dis pas non. Quand tu demandes même à l'homme là, il va dire que oui, je m'engage. C'est ce qu'il a qui va te donner non. Si ça ne te suffit pas, si ça n'arrive pas à ce que toi tu as comme dépense, mais il a fait son engagement. Mais l'engagement, on n'a rien écrit que par jour tu dois donner 50 000 à ta femme. L'engagement n'est pas dit par jour tu dois donner 5 000 à ta femme. L'engagement n'est même pas dit par jour tu dois donner 200 à ta femme. Non, un engagement, il va le faire c'est-à-dire à ses moyens, ce qu'il a. Alors là, tu dois être là à suivre ce qu'il va te donner.
tes engagements, à suivre ça à la lettre, à le faire même si ça ne va pas. C'est pourquoi tu seras très malheureuse dans ton couple. Très malheureuse. Madame, demoiselle, très malheureuse. Tu seras très malheureuse. Vraiment, ce qu'on nous dit, malheureuse. Je suis malheureuse là. C'est ça que tu seras, madame. C'est vrai, tu t'es bien mariée. Hein. À l'église là, on a dit, oh, à l'ouest, oh, oh, oh. Tu es parti même jusqu'à se marier, faire le mariage civil. Mais tu seras malheureuse. Parce que l'autonomie de la femme donne l'épanouissement dans le couple. Une femme qui n'est pas autonome dans le couple, là, ce couple-là n'est jamais épanoui. De jour en jour, vous allez vous quereller. Parce que l'homme ne peut pas faire tout pour toi. Est-ce que déjà tu as une source de revenus? Au moins, tu as tes assiettes sur la tête pour dire, si, tu l'as? Tu l'as, madame, tu l'as? Tu veux t'engager comme ça? Et comment tu vas t'en sortir après? Vous allez avoir des enfants, mes frères. Mes soeurs, vous allez avoir des enfants. Ils vont devenir quoi? Lorsque les enfants sont petits, les dépenses sont petites. Mais les enfants vont grandir, les dépenses sont énormes. Vous allez vous en sortir comment? J'ai fait l'expérience. Vous allez vous en sortir comment? Dites-le moi. Comment? L'enfant qui ne mange pas, qui tète, c'est pas grave, trop grave. Peut-être avec sa fièvre et un peu de ça là, vous allez courir à l'hôpital. Vous croyez que c'est facile quoi? Vous croyez que c'est facile? Vous allez à l'hôpital, vous allez courir de gauche à droite, vous allez vous plaindre, vous allez faire un peu de tout. Oui! Mais il va grandir, il va commencer par grandir. Il commence le CP1, le CP2, le CE1, jusqu'au CM2, son CPD, après ce 6e, après, avec tous ces consorts. Comment vous allez vous en sortir? Tu viens te marier en tant qu'une femme, les mains vides. Je suis venue avec mes seins. Je suis venue avec ma forme. Je suis venue avec ma... C'est quoi cette histoire? Je vous ai dit que je n'ai pas été à l'école. Hein. Laissez-moi parler mon français. Vous recevez ce que je talk de français. Il y a un maoula yo la no do ala no gbea. Mimnya. On m'a glé mi adegbe me ba ti mi agbo. Tout que va TikTok dia. M'pon no be no la no, le normal. Vamba kwa kaka. Mva kwa be nene mi le wan. Matati mi nyano onu ke juro mi a. Il va grandir na me la soli mi amene soli mi. Mi kosibe gbegle be nyai. Mi kosibe gbegle be nyai son de be nya. Mi kosibe gbegle be nyai. Judere. Mayo son todo comme le suivre va qui. Ye, nya pata mi la te non. Téléphone nya ma trop téléphone aleke. Sinon un téléphone a nya sen ma trop téléphone a. Ye, nya nweme wa no pompona mi nya no se. Mi kosibe fa. Et toi, tu veux te marier en tant qu'une jeune fille. Et tu veux le mettre vide sans rien du tout. Tu n'as appris aucun métier. Et tu es là, le mettre vide. Tu veux rentrer dans le mariage. Tu veux rentrer dans le mariage pour faire quoi? Comment tu vas t'en sortir? C'est ça la préparation dès aujourd'hui là. Si c'est vrai que tu as déjà un fiancé, tu es fille, tu me regardes, tu as un fiancé et que tu veux rentrer dans le mariage, si c'est même dans un an là, il faut commencer à chercher à faire quelque chose. Commence à chercher à faire quelque chose. Commence à partir d'aujourd'hui. Taguez-moi vos fiancés jeunes filles. Taguez-moi vos fiancés jeunes filles. Commence à faire quelque chose à partir d'aujourd'hui. Il faut commencer. Il faut débuter quelque chose. Il ne faut pas dire que non, moi je n'ai rien trouvé. Même 5 000 là, on peut débuter quelque chose avec. Tu sais combien moi j'ai pris pour commencer à faire les voyages, aller à Belouin en ce temps, aller acheter à Demain, aller acheter Fétri, aller acheter à Côté Revenu. Tu sais combien? 5 000 francs. 5 000 francs, j'achète les choses avec
et on me transporte là, les 5 000 francs, je paie pour le transport. Mais 5 000 francs d'achat, je fais. Je te parle de 86, 87. 1986-87. Et j'ai débuté, je l'ai fait jusqu'à... Après, j'ai laissé ça. J'ai commencé encore parce que j'ai trouvé un peu de sous et j'ai commencé maintenant à aller à Bélirouin encore, mais c'est pour payer le charbon. Vous ne voulez rien faire. Mais je ne me fâche pas. Je ne me fâche pas. J'ai mes manières de travailler, quoi. Écoutez, chacun a sa manière de travailler. Pour vous dire une vérité, je ne me fâche pas. Non. Chacun a sa manière de travailler. Vous voyez, non. Je ne me fâche pas. À part ça, maintenant, j'ai commencé par préparer ce qu'on appelle Aïmolou à la devanture. J'ai le charbon, je prépare Aïmolou. Aujourd'hui, hein, ma jumelle n'est pas là. Sinon, elle devait venir vous parler ici. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. C'est l'argent de Aïmolou, tout ça là, que j'ai entassé, et je suis partie maintenant me mettre moi-même à apprendre la coiffure. Il y a des gens qui me connaissent ici, la Paloma coiffure. J'ai fait la coiffure respectueuse. Je n'ai pas fait la coiffure n'importe quoi. Hein. J'ai respecté mon métier. Mais avant de rentrer dans la coiffure, je me suis déjà mariée. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est facile? Il y a certaines personnes qui peuvent me regarder ici, qui me connaissent déjà à Tikpodi. À Tikpodi, je vais vous parler de 89, 1989. J'étais déjà mariée, 1988, 89, 90. Vous savez ce que je faisais à Tikpodi en ce temps? Vous savez ce que je faisais? J'ai parlé à une soeur ici la fois passée, elle a pleuré. Elle a pleuré. Vous ne voulez rien faire du tout. Vous voulez, mais vous voulez le pain et le miel. Alors, la préparation humaine que tu dois faire, c'est que tu aies quelque chose en main. Tu as quelque chose comme travail, hein, ou commerce, petite chose. Même si c'est glaçon que tu attaches là. Tu sais que tu as un frigidaire. Tu fais du glaçon, les gens viennent prendre. Tu as de l'argent dedans. Tu n'entends personne pour prendre ton petit pain, pour boire ton thé. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes garçons, les jeunes filles crient. Non, il ne me fait rien, il ne me donne pas de l'argent, il ne me donne pas de l'argent. Aujourd'hui, je n'ai rien mangé parce qu'il n'a pas donné l'argent du quotidien du matin. Il soit mais bien maoube. Et doya c'est un temps, papa. Et doya c'est un temps. Mais non, tiens. Et nous depuis 2011, les pas les radios dit les duyame. Depuis 2011. Et ma ouwa me nous venons. 2016 on va nam récipicé de oh non nous ya odo. Mi humon on a odo. Et ndakpe bonam. Mate ya fie pepe ma odo. Ne noa le mi agboa. Mi ma so belele ne, a so vevenye ne, a doto, a won ke mi la o. E ke juro mi ya, yek po mi ya no o. E ke juro mi ya, yek po mi ya no o. Wa mi pense be mi la onde kudo mi ave di la o. Non. Mi on toy mi la onuku. Mi on toy mi la onuku. Préparation humaine, deuxième point. Si tu es garçon, est-ce que tu as déjà cherché là où tu vas rester avec ta femme ou bien tu es en train d'envisager la maison de ton papa?
Tu es en train d'envisager la maison de ton papa. Tu es en train d'envisager la maison de ton papa. Il faut chercher un emplacement où tu vas vivre. Dans la loi du mariage là, on dit l'homme doit chercher l'emplacement qu'il va vivre avec sa femme. Tu es en train de côtoyer une fille, mais tu ne parles toi pour dormir. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Aujourd'hui, hein, je suis désolée. Je suis désolée. Parce que je rencontre certains jeunes là. Je me dis, mais comment vous avez compris même le mariage, maman? Non, non, la maison de mon papa est là-bas, mon papa avec ma maman, mes soeurs sont là, mais il m'a donné chambre, salon. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Aujourd'hui, nous sommes quand? C'était le lundi qu'il est venu ici. C'était le lundi qu'il est venu ici. Et il me dit que je me suis dit, monsieur, tu veux faire une vie de couple épanouie vraiment? Une vie de couple réussie? Une vie à deux? Et tu me dis que c'est là-bas que ta femme va rester avec toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des filles qui acceptent aujourd'hui. Hein. Vous êtes là, vous me regardez, vous acceptez ça? Vous acceptez? Vous acceptez ça? Vous acceptez d'aller rester dans la belle famille avec votre mari? Est-ce que vous serez épanoui? Il y a d'autres familles, hein? Il y a d'autres familles qui ont compris et qu'ils savent que leur garçon peut se marier, rester dans la maison, mais ils ne s'approchent même pas, ils ne mettent pas leur bouche dedans. J'ai connu des familles ici comme ça, qui ont donné la liberté totale. Mais il y en a d'autres là. Il y en a d'autres là. Ce que la fille va préparer le même jour, il doit savoir. La maman, la belle-mère doit savoir. Des fois même, la belle-mère quitte sa chambre pour venir rentrer dans la chambre de sa belle-fille. Et aller en même temps de la cuisine. Ouvrir les choses pour voir ce qui se passe là-bas. Après, elle commence pas à crier. L'enfant que moi j'ai mis au monde, le ventilo ne m'a jamais donné l'air. J'ai mis au monde cet enfant-là lorsque je souffrais avec son papa. On n'a jamais vu ventilo. Toi, tu viens ici maintenant, c'est le ventilo que tu as allumé comme ça. Je suis cuit, oh, mon fils, tu as trouvé cette fille-là où? Oh, venez, hein. Tu as cherché l'emplacement où la femme va rester avec toi? Ou bien tu vas aller rester dans la maison de la femme? Parce qu'il y a d'autres femmes qui ont déjà une maison, qui ne sont pas encore mariées. Tu vas aller rester dans sa maison. Ah. Si vous l'avez conclu et que c'est bien pour toi, ok, go on. Go on. Quand je parle, je dis un mot en anglais, ma petite fille vient. Elle a 9 ans, elle vient dire, ah, tu as dit quoi maintenant? L'anglais que tu as parlé là, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit dedans? Aujourd'hui, ce matin, elle me demande que, mais ce que j'ai dit là, c'est chinois que je parlais. J'ai dit, façon de faire pour rire un peu. Vous avez vu? Il faut chercher là où tu vas vivre avec ta future épouse. Quand tu trouves l'emplacement là, il faut faire au moins un petit salon, un minimum de salon. Un canapé à 2 places, c'est déjà bon. Si tu n'as pas d'argent, c'est déjà bon. Une fille qui va rentrer chez toi un jour, tu n'as même pas de chaise là-bas au salon. Tu n'as même pas de chaise sur laquelle on va s'asseoir. Mais tu te dis, je suis un homme, je vais me marier. Tu vas te marier comment? Vous allez vivre comment et comment et comment? Et comment? Man aussi. Il faut te soucier premièrement. Soucie-toi premièrement. Soucie-toi premièrement de là où vous allez rester ensemble. Grand frère, jeune garçon, soucie-toi premièrement de ça. Jeune garçon, soucie-toi premièrement de ça. Et nous, tu banco là, d'hier.
Même, au-delà s'approcher d'un vidéo, tu veux t'approcher d'une fille. Et tu commences pas à même dire que dans 6 mois, on va se marier. Mais tu n'as pas d'emplacement où tu vas rester avec la fille. Et tu vas faire comment? Non, j'ai une maison de mon oncle là-bas. Il y a les cousines, les cousins qui sont là-bas. On va rester là-bas. Est-ce que là-bas, là, ça va vous mettre à l'aise? À toi de voir. Un petit salon. Un petit salon. Aujourd'hui, nous avons les chaises plastiques partout, n'importe où, qui ne coûtent même pas cher. Fais une petite économie là. Toi aussi, tu dresses un salon. Tu veux prendre une fille comme époux. Tu n'as pas une petite télé comme ça. Une petite télé comme ça. Hein? Une préparation qui est très importante. Maintenant, ta femme, lorsque vous serez mariés, c'est à côté de chez vos voisins que ta femme va aller regarder la télévision. Je sais, on n'est pas marié pour venir regarder la télévision, mais c'est important. Il faut écouter le journal. Il faut écouter le journal pour savoir ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas yo 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 ya 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 seulement. Il faut écouter aussi le journal. Est-ce que tu l'as déjà fait? Tu dois te préparer humainement comme ça. Humainement comme ça. Quelqu'un me demande avant-hier. Oh non, la personne me demande non. Il me disait. La personne me disait que quand tu veux, chez eux, quand tu veux venir demander d'après une fille, leur papa te demande d'abord, tu as combien de pantalons? Tu as combien de pantalons? Tu as combien de chemises? Tu vas me dire que, oh, ça c'est une exagération. Moi, tu exagères, hein? Combien de pantalons, combien de chemises? Ah bon? Ado hafianya. Ado hafianya. Ah bon? J'exagère. Ok, je reste dans mon coin avec mon exagération. Yeah? Ado hafianya. Tu as combien de pantalons? Combien de sous-vêtements? Combien de chemises? Combien de chaussures? Tu crois que le mariage, on le fait comme ça? Il faut voir ça aussi. Il faut voir ça aussi. Oui, en tout cas, monsieur qui veut prendre un engagement avec une fille, le devoir t'appelle. Il y a du devoir qui t'appelle. Il faut regarder bien les choses. Il ne faut pas rentrer sauter dedans seulement. Parce que c'est doux. Non, c'est pas doux. Quand vous rentrez maintenant, ça semble doux. Oui, quand vous rentrez, ça semble doux. Parce que les premiers mois, les deuxièmes mois, ce n'est rien. Après là, oh, c'était doux ça. C'était doux ça. C'est comme si c'est amer. Non, un peu doux, amer. Non, c'est ça. Vous êtes là? Que je continue ou bien je m'arrête? Parce qu'on a déjà fait 1 heure de temps. Avant, c'était une coupure de courant qui m'a arrêté comme ça là. Je suis revenu, mais j'ai fait déjà 1 heure de temps. On continue? On continue? Ou bien je m'arrête ici? Dites-moi si on continue, hein. J'ai seulement... quelque chose que je vais ajouter. On continue? Ah, ok. Dites-moi, on continue. Ok. Là, je vois que vous êtes là. Vous me suivez. Les filles. À part là, source de revenus, qu'est-ce que tu as dans ta valise avant de rentrer dedans? Qu'est-ce que tu as dans ta valise? Les petits collants, les jeans pantalons, ça ne marche pas. Les jeans pantalons, les collants, ça ne suffit pas. Est-ce que tu as des pagnes? Tu as acheté combien de pagnes déjà? Parce que tu seras une mère demain. Hein? Avec ta grossesse là, c'est pas seulement les pantalons qui vont aller. Tu vois, non? Il faut des pagnes. Il faut coudre des robes des futures mamans. Ça là n'attend pas le monsieur de le faire. C'est à toi de le faire. C'est pourquoi la source de revenus à toi est très important.
Hein? Tu as quoi dans ta valise, ma? Tu as quoi dans ta valise? Tu dis, oh, gloire à Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je vais me marier le mois prochain. Tu as les casseroles et les marmites. Tu as le couteau, les cuillères. Hein? Tu n'as fait qu'acheter des collants. Toi, les cheveux brésiliens. Les cheveux brésiliens. Les perruques de haute classe. Les sacs de grosses marques. Les combats blancs. Oh. Bon, il y en va. Badjo. Les chaussures de haute marque. Oui, les Louis Vuitton, nanani, nanana. Moi, je l'ai quand tu rentres chez moi. C'est ça que tu vas amener? Ah, oh là. C'est ça que tu vas amener? En tout cas, jeune fille, arrivez là-bas là, tu vas préparer. Oui, tu vas faire le ménage. Tu dois être une ménagère. Les cuillères, les couteaux, la marmite, tous les plats, etc., etc. C'est avec ça que tu dois aller. Et tu seras respecté, hein. Écoute-moi bien, tu seras respecté. Si tu ne vas pas avec ça, et que c'est un peu de que le garçon même a fait là, qui est là-bas avant que tu n'arrives là, tu es en bas de l'échelle. Ah, les assiettes surtout. Je ne veux pas lire vos commentaires, laissez-moi. Je vais marcher dans mon inspiration parce que votre commentaire là, ça me déboussole. Ok? Je ne veux pas vous lire encore. Hein? Tu te dis que tu veux te marier. Tu n'attends que la dot. Pas que le monsieur va venir te doter seulement. Hey, la valise que le monsieur va amener là, c'est ta valise ça. Eh, tu n'as même pas de valise. Est-ce que tu as Banigban? Tu connais ça? Tu connais Banigban? Si tu n'as pas Banigban, est-ce que tu as au moins une valise? Hein? Une valise ne suffit pas, hein? Une valise ne suffit pas pour aller se marier avec une valise. Une seule valise ne suffit pas. Il faut avoir 2 ou 3. Il faut avoir 2 ou 3. Est-ce que tu en as? Au moins une là, tu en as. Et qu'est-ce que tu as dans les valises? Tu as quoi dans les valises? On ne va pas avec. On ne va pas avec. On ne va pas avec. C'est pourquoi tu dois travailler, quoi. Chercher toutes ces choses-là. Parce que tu en auras besoin. C'est toi que l'homme attend, que tu l'amènes chez lui pour faire de la cuisine avec. Obé, il y avait des sons. À deux côtés, tu un plaît pas. On dit le cropote. Cropote, avec un million de faciles. Le que m'a eu, cropote pour m'a eu à l'eau. N'y a pas le gazo. Cropote, balo, balo. Cropote, balo, balo, wa, no, keke, pour boire, vi, bagnon, vito. Alors, on tombe dans la nous, la do cropote. Obe mi au mariage. Nyawe ya gbova home. Obe son bere. Oh, kosina gbeke lava nya yo ponyemeto nya yo chanto wa. Ne mia va na on dudu ara. O mnya nada. Tu sais cuisiner? Tu sais faire la cuisine, demoiselle? Tu sais faire la cuisine? Tu sais faire la cuisine? Si tu ne sais pas faire la cuisine, va apprendre à faire la cuisine avant de te marier. C'est des préparations humaines que tu dois faire. Toi, tu ne sais pas faire la cuisine. Comment tu vas faire? Vous allez aller au restaurant? C'est au restaurant que vous allez aller chaque fois? Et tu cuisines même quoi? Tu sais cuisiner, tu cuisines quoi? Tu sais cuisiner quoi? Parce que des fois même là, tu sais cuisiner, hein, la cuisine de chez toi. Mais tu es parti tomber sur un gars qui n'est pas de chez toi. Eux autres aussi, ils ont leur cuisine. Il faut aller apprendre. Il faut apprendre tout dans la vie. Moi ici, je suis là. Ici, je suis là. J'ai appris Kodoro. J'ai appris comment on prépare Kodoro avec mortade. J'ai appris comment on prépare Nyato. C'est-à-dire, il faut apprendre. Il y a des sauces que tu dois apprendre.
J'ai appris comment préparer un djaba. Je ne suis pas de là. Mais je l'ai apprise. Tu sais préparer? Tu sais faire la cuisine? Une fille qui ne sait pas faire la cuisine, qui se prépare, qui est partie acheter déjà une robe de mariée que je veux me marier. Tu as déjà échoué même avant que tu ne rentres dedans. C'est comme ça hein, quand vous rentrez. Hein, après tout, hein, quelques temps après, hein, ça ne va pas avec le monsieur. Il voit que quand il a mangé là, c'est toujours la diarrhée. Et un jour là, on l'invite quelque part, il va, il mange là-bas, il reste là-bas. Il reste là-bas. Tu vas dire que c'est le diable qui a détruit mon foyer. C'est toi-même qui es le diable, ça. Oui. Pourquoi tu vas accuser quelqu'un d'autre? C'est toi qui ne sais pas préparer. Il y a des choses dans le foyer. Il ne faut pas accuser le diable. Le diable ne te regarde même pas. Parce que tu ne veux pas faire des efforts. Tu ne veux pas apprendre. Lorsque tu étais jeune fille, tu ne veux rien apprendre. Tu sais seulement faire yo 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 ya ya ya. C'est terminé. Non bon du kulu ka chefifi o sogbe ya adu ka che kaka makenu me dara no kaka ezalado agbeto le ngeleke ya non bon ne va de doko à maman les filles fifi dia o sogbe non bon ne va bon n'importe quoi o sogbe o nyanu dada nkenti va gboro. Et nous, on a dit que vidéo, parce que mes vidéos a mis tiré kai. No blom te blona mi keko kwa mi baba mi ava no ondo, mi ava no blonya ro na mi. Non. If you ameni da po mi agbon tochon. Non avayi. Parce que ngbere mi antia. Nda po mi agbon tochon. Vidéo mi tiré kanya ke mi di ma blon. Na te blonya yo keke le mi tiré kamera. Akpare ko ma blonné. Akpare pour ma blonde la trova bon la va bien mbere maman o blonyare o m'a expliqué dans vidéo ne maintenant contact mon vocal non la partager le groupe au méchant d'accord OK o mnyanda do o mnyado ponu yo kakale no gbogbe me le ple o be mda kla do ponu yo e be nda danu o le funu o do fosu o wa lo vitere reke o moi je ne peux pas et me pole kaka zan ale dodo non nous vira si kakala do pe wa manyanda dawa egbe anto mi ani souvion to mi le po funu mi kona funu forma poe e ve do ahwe me na mi voa e da de coup de sia pelevere que bola va no nyabe yo enyanto ya no ale ememe a enu amunyo ntigbe a ebe nyole ntigbe antere mi ba no we o mi no we meme e vinyo ntigbe a mi ba no we o ememe dedans à continuer à ya Thomas continue à et de funtolo et de funto ne mi wo jajrado yo dare ware mi la dapu ne mi wo jajrado yo nwede wa mi la dapu enyele blonami o non viro jave do pomede me ye omuwo jajrado nyanu dadawa o le do pomi amere enukpo tasi wo la ba du le bo atavi wo atagan wo o la di sava gbo la ba du kware o wo po la ba no yo le téléphone allo o nyanu ko da yin so won de mi jibe na mi ade nya so kwa me juro ma ba de na mi a o mu nya be pon be yin na wa o gbe le funu o pe o gbe be madanu ademe gbalo esi ala no nager la fibu ademe chala no nager la fibu fetri gbalo ebe ceci oh non n'a pas ebe ceci n'a pas o vo ole nu mete ya enu me a ole nu mete comment Joshua ne vire le cover TikTok dit ma pas mille lo oh my god je pense qu'on a mis le plan ils ont vénéré avant balé banyala ou nere que va pas na mia oh mle bombe na mi le radio di mle bombe nto na mi le radio di parce que m'avait fou na ndona tan nyele yo
Mi abonné na après YouTube. Mi abonné na YouTube. Funua et donne na fununam. C'est vrai que n'kekeyo mea et janam n'imba yekbo. Vois, m'da trova retour m'da trova. Et question, réponse, et gobe, mon a funu, mia yo appel direct, mia posé question. Donc, à mi s'abonner, mia pas de temps, il va s'abonner. Il va s'abonner. La vie de couple réussi à Fève Togo. Il va s'abonner. Ma continue alors, ma tête. Mi amoro, ya pour gave koufan vomi la toi il dormait alors. Ma continue. Eh Seigneur. Non nous vit. Non nous vit. Obé déjà des sons. Ça va aller à. Et non. Non ça va aller. Obé déjà des sons. Au-delà des sons. C'est-à-dire, tu veux t'engager quoi? À se marier. Jeune fille. Tu veux rentrer dans ce processus. Jeune fille, tu ne sais pas faire la cuisine. Je suis désolée. Je suis désolée. Tu ne sais pas faire la cuisine. Il faut te préparer. Apprendre à faire la cuisine avant de prendre cet engagement. Sinon, je ne sais pas, hein, je ne sais pas comment tu seras. Je ne sais pas comment tu seras. Tu vas regretter beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tu vas regretter. Afève, que signifie afève? Oh, mi datim là. M'tona mi be mi datim là. Mi datim là. Mi noa. Mi abe. Ne mi be s'abonner na YouTube quoi. Mi la première be sita. Mi se mea. Ekbe mi jabagba kaka mi do fununa mi be mi ate monde. Mi première be sita. No be adere na afève chan po sita. Ola adere fafare. Mi posita. Ne mi be s'abonner na Facebook pa. YouTube pa. Mi la posita le gomme. C'est à. Ne mia cliquer je dis mia po nke nya fait va e gbe mi l'internet dit mi ba nona ma ba no pompo subone nya wanti o so 2016 ma ouvert mi en mi to dodi 2011 kavane gbe a et mi le 10 ans donc a me subon o mon gentine mi po mon gentu a mi be nya ejo mi sita di mi gbe s'abonner na et mi be YouTube quoi Evo. Il a ici, t'as dit, il y avait YouTube, et la vie de couple réussi à Fève Togo. La vie de couple réussi à Fève Togo. Mi vais pouy. Mais mi vais pouy quoi, mi a s'abonner. Et vous mi la port, mi a be lien noir, et site be, et noir, zélecale, font lien, les gommes. Mi cliquer le site, t'as dit quoi. Nous, que pas tenir à faire, vous quoi, mi la pour le fond, mi quoi. Mi a pour le fond, mi dit la adhérer na Fève, et le fond, de pépé, mi yawa, et le fond, l'eau, c'est à, ma one ira milo. Et nous ma trouvé fille. Ma que blé tu as le français que bien. Et mi blé comme yanto, mi non, nous a reporté ma trouvé fille ne ma pas. Donc je disais tantôt que une fille qui voulait vraiment s'engager doit se préparer humainement au côté aussi qui est très important de la cuisine, du ménage. Savoir faire le ménage, faire la cuisine, faire la vaisselle, etc. Il faut que cette jeune fille ait beaucoup de choses à utiliser. Tout ce qu'on peut utiliser à la maison, c'est la fille qui devait se préparer. Premièrement, acheter ces choses petit à petit, garder pour pouvoir aller maintenant rentrer dans le mariage avec. Et j'ai parlé des assiettes, des cuillères, des casseroles, etc. Un peu de tout. Mais les spatules, tout ça là, après la tia à faire, nanani, tout. C'est la fille. Tu l'as? Ok, maman, je vous suis sur Radio Victoire FM. Oui. Ok. C'est moi-même. Oui. Sur Radio Victoire FM 96.3. Chaque dimanche de 21h à 22h. Vous me suivez là-bas. 21h à 22h. Chaque dimanche. Radio Victoire. Ok? Alors, je vais ajouter certaines choses et puis on va arrêter le direct. Et je vais dire à ma jumelle de m'écrire vos questionnaires
écrivez les questions. Hein. Ma jumelle va m'écrire les questionnaires et puis je vous reviens la semaine prochaine pour vous répondre. Ça serait mieux. Ou bien vous voulez que je réponde en même temps, ça serait encore long. Je n'ai pas le temps. Bientôt 14h30. Alors, c'est bon de s'arrêter comme ça. Et je vais ajouter les deux choses. Il faudrait que vous vous préparez en conséquence à être des gens qui peuvent accueillir des personnes. Accueillante, une fille accueillante, un homme accueillant. Parce que vous sortez de familles différentes où vous allez être ensemble un jour. Il faudra que le monsieur ait cet aspect de l'accueil pour pouvoir accueillir la famille de la fille. Ainsi que la fille, c'est vice-versa. Donc, il faut apprendre à accueillir les personnes. Tout le monde, au fait. Parce que c'est très important. C'est très important. Cette préparation est très importante. Des fois, dans le couple, il y a de ces problèmes-là qui viennent ici. Il y a des couples, c'est parce que la fille n'aime pas accueillir la famille de l'homme. Vous voyez? Parce qu'il y avait eu un malentendu là, ça a dégénéré jusqu'à la fille a pris sa position. Non, non. Il faut savoir aujourd'hui que la position dans tout ça là, l'accueil est très important. Si quelqu'un t'a fait quelque chose dans la famille, laisse ça de côté. Quand il vient vers vous là, il faut l'accueillir. Ok? D'accord. Et puis, ajouter quelque chose de très préparatif humainement dit est que il faut toujours dialoguer. Même s'il y a des divergences, hein, laissez, il y a des divergences de vues ou des querelles, il faut toujours faire quoi? Dialoguer. Le dialogue est très important. On l'apprend ici. Quand vous êtes ensemble, quand vous faites la relation, c'est là-bas qu'on apprend à dialoguer. Parce que quand vous n'apprenez pas à dialoguer là-bas, vous n'allez même pas dialoguer aussi dans le couple. Vous allez seulement vous boxer. Parce que vous n'avez pas appris le dialogue. Il faut apprendre ça. Savoir prendre les choses telles qu'elles sont, s'asseoir et discuter ensemble, dialoguer ensemble. C'est une préparation très importante que vous devez faire. Quelqu'un m'a écouté. Même si vous avez des querelles, il y a des divergences de vue hein, parce que vous deux, vous n'allez pas voir les choses de la même façon. Vous n'allez pas voir les choses de la même façon. Mais des fois, il faut accepter que l'autre personne le voit comme ça. Alors là, que ça n'empêche pas vos dialogues, que ça n'arrête pas les dialogues, que ça n'arrête pas les causeries. Parce que dans le foyer même là, il y en aura plus pire que ça. Alors là, ici en même temps, quand vous êtes dans la relation, il fait faire tout et tout. Même s'il y a un problème, essayez de vous asseoir, dialoguer toujours. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous aide tous et qu'il vous donne cette force-là d'avancer dedans, d'être patient et de voir les choses comme ils sont pour pouvoir aboutir à un mariage heureux. Le mariage heureux existe. Quand je dis le mariage heureux, c'est pas qu'il n'y a pas de disputes, mais tu as la paix du cœur. Oui, oui, tu as la paix du cœur. Il y a des mariages heureux. Oui, je sais que c'est la grâce de Dieu, mais il y a des choses à faire aussi. La grâce, elle est là. Et toi aussi, tu as des devoirs à faire. Ok? Que Dieu nous bénisse tous. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse aussi. Karine. Karine, merci beaucoup. Karine, merci beaucoup. Donc, dans 4 minutes, si j'ai quelques questions, je vais répondre et puis je vais m'arrêter ici. Vous voulez me contacter par exemple, et je ne sais pas si quelqu'un me contacte là-bas pour écrire mon numéro. Ça serait bien, écrivez le numéro parce que il y a beaucoup de choses où vous avez besoin de poser des questions. Donc, vous pouvez prendre mon contact WhatsApp. Vous me faites un vocal, mais mon problème WhatsApp là même là. Il y a des gens qui s'énervent. Hein, parce que maintenant là, vocal WhatsApp par jour, je dépasse plus de 3000. Et comment je vais faire pour lire? Comment je vais faire pour écouter? Alors si tu me fais un vocal et que tu vois que c'est important là, je ne réponds pas là. Il faut commencer, il faut toujours dire bonjour, bonjour, bonjour. Et puis, pour toi va venir en haut un jour, je vais vite voir. J'ai le temps quand même à écouter les vocales, mais si tu es pressé quoi, ok? Là d'accord. Quelqu'un a mon contact pour mettre mon contact dans les commentaires.
Vous avez des questions à me poser ou bien on peut s'arrêter ici. On a fait 1h30 minutes. Il reste 3 minutes pour faire 1h30 minutes. Et puis là, je vais m'arrêter. Hein. Je remercie le Seigneur pour cette journée. Et tant bien même que hein, le commencement n'a pas été facile. Parce qu'on avait eu un problème de courant. La Wi-Fi aussi ne peut plus travailler. Vous savez, la lumière, le courant marche avec beaucoup de choses. Ça a fait que quand on a commencé le direct, ça s'est arrêté. Mais Dieu étant dedans grand, puissant, il nous a ramené à la lumière. On a pu faire ce direct. Je lui dis merci pour ses bienfaits, ses refaits. Parce qu'il a fait beaucoup de choses au milieu de nous cet après-midi. Donc que la gloire lui soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas de questions, je peux arrêter. J'ai fini mon direct, je peux arrêter. J'ai fini mon direct, merci Seigneur. Oui, merci. Merci, merci à tous. Merci à tous. Vous avez gardé votre patience pour m'écouter jusqu'à ce moment-ci. Merci Seigneur pour votre vie. Alors, si quelqu'un n'a pas mon contact pour le donner, je vais donner le contact pour des questions que vous voulez me poser immédiatement même. Vous m'appelez sur WhatsApp ou bien vous l'envoyez par vocal. Mon contact, c'est le... Maman, amen. Comment le contacter, s'il vous plaît? Comment me contacter? Moi, par exemple? Ok, mon contact, le contact que j'utilise, c'est le 00228. Pourquoi pas? Oui. Oui. Allez sur le site, vous allez voir. Oui. Alors, mon contact, c'est le 00228. Écrivez ça, hein. Quelqu'un m'écrit ça sur des commentaires aussi. Le 92 10 27 94. Je vais répéter, j'ai deux contacts que je vais donner. Le 92 10 27 94. C'est le premier contact. Le deuxième contact, si vous êtes au Togo avec moi, avec ce contact-là, vous pouvez m'appeler appel normal ou vous pouvez m'appeler sur Telegram ou sur WhatsApp. Parce que ce contact-là est sur Telegram, il est en même temps sur WhatsApp. Donc, alors, le deuxième contact, c'est le 00228, le 90 18 05 18. Bon, écrivez-moi ça pour savoir si vous avez reçu ou pas, parce que je vais raccrocher. Le 90 18 05 18. Vous pouvez m'appeler sur Telegram. Je ne reçois pas les appels vidéo, excusez-moi. Je reçois les appels audio. Donc, appelez-moi sur le Telegram sur ce numéro 90 18 05 18. Les 00228. Hein. Je suis au Togo. 00228 92. Oui, c'est ça. Estelle, bravo. Oui, bravo. Le premier numéro, c'est le 00228 92 10 27 94. Et je dirais que c'est ça. Estelle a laissé le contact. Vous pouvez voir. Estelle Ashley. Vous pouvez voir le contact là-bas. Vous avez vu, non? Vous avez vu le contact? Oui, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse aussi. Konama. Que Dieu vous bénisse aussi. Il y a possibilité. Oui. Allez sur le site, vous allez voir. Et en même temps sur le site là, vous allez adhérer et puis on va vous répondre. Ok. Alors, on se dit merci. Si Dieu nous fait grâce et que Jésus tarde à venir, on va voir si on peut se voir encore le mercredi prochain ou le mardi. Je viendrai vous laisser encore un petit direct par rapport une petite vidéo par rapport au direct. Vous avez vu comment vous m'avez conseillé la fois passée, je l'ai fait, non? Alors là, si on vous conseille aussi, mettez-le en pratique. Vous voyez, non? Vous m'avez conseillé de vous faire une petite vidéo pour vous faire part du direct et de l'heure. Je l'ai fait comme vous avez demandé. Donc, j'ai écouté vos conseils alors. Écoutez les conseils aussi qu'on vous donne.
C'est très important. Ok, bye bye, ciao.